Le Darfour, c'était ma première mission. Ça a commencé, je suis arrivée à Khartoum à 3 heures du matin, il y avait personne pour venir me chercher. Et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, de liste de contacts de personnes à appeler au cas où tu as un problème. Moi, j'ai atterri à Khartoum à 3 heures du matin. Personne. Ah. Nos filters. Caroline Seguin. Lampe à pétrole et kétamine. Donc finalement, j'ai retrouvé 2 Français dans l'aéroport qui étaient des mecs de SOS Assistance. Et alors je leur explique mon cas, quoi, et les mecs ils me disent si tu veux, nous on a une chambre louée à l'hôtel Hilton. Viens avec nous, tu dormiras dans notre chambre, on dit rien à personne. Et demain, on trouvera une fois le bureau MSF et tout ça. Donc, du coup, j'ai commencé ma première nuit à MSF, incognito dans l'hôtel Hilton de Khartoum. Et le lendemain, on a trouvé MSF, on les a appelés et puis ils sont venus me chercher. Ça, c'était en 2006. Et c'était le conflit du Darfour. Le conflit du Darfour, ça avait commencé en 2004-2005, donc là, il y avait eu plein de vagues de déplacés. Et puis, c'était hyper violent, quoi. Après, du coup, de Khartoum, j'ai pris un avion pour aller à El Djenina, la capitale du Darfour, où il y avait une équipe de coordination MSF qui était censée venir me chercher. Pareil, ils sont pas venus me chercher. Donc je me suis retrouvée à El Djenina toute seule encore. Voilà. Là, j'ai trouvé une voiture d'MSF suisse qui passait dans le coin. J'ai couru, j'ai rattrapé. Et puis finalement, ils ont réussi à m'amener au bureau d'MSF France à El Djenina. Là, j'arrive, premier expat, le responsable des ressources humaines m'accueille. Il me dit « Ah, et tout, Caroline, t'es la sage-femme, super. » Je lui dis « Mais moi, je suis pas la sage-femme, je suis infirmière. » Il me fait « Ah non, non, t'es la sage-femme. » Ah, je dis « Bah non, je suis l'infirmière. » Tu vois, je sais bien que je suis pas sage-femme quand même. Il me fait « Ah, ben on n'a pas besoin d'infirmière. » Mais là, vous commencez sérieusement à me faire chier. Je suis infirmière. Il me fait « Ah oui, non, on avait besoin, machin et tout. » Je fais « Ok, d'accord, bon. » Donc du coup, je suis bien l'infirmière, je vais bien dans le camp de déplacés de Nirtiti. Et puis voilà, le lendemain, on prend la route pour aller à Nirtiti. Et là, quand même, tu vois, tu commences quand même à réaliser le truc, quoi, parce qu'on a fait, je sais pas, une bonne journée de route. Et puis là, on a traversé tous ces villages qui avaient été cramés par les Janjaweed. Donc t'avais personne, en fait, tu voyais que des villages vides, avec des cases dans lesquelles habitaient les gens qui étaient complètement cramés. Et quelques mecs avec des dromadaires qui passaient par là. Donc c'était quand même bien glauque. Puis après, on est arrivé dans le camp de Nirtiti où c'était ma base, quoi. Puis là, je me fais briefer. On me dit, bon, je devais gérer un centre de consultation. On faisait 200 consultations par jour, quoi, un truc comme ça. Et puis je devais gérer la pharmacie aussi. J'avais 2 traducteurs, un traducteur qui faisait anglais-arabe et un autre traducteur qui faisait arabe-four, parce qu'on ne trouvait pas de traducteur qui parlait four et anglais à la fois. Et moi, avec mon anglais qui était nul, il y a des fois, je sais pas, ça marchait pas trop, quoi. Des fois, tu demandais « Oui, alors, combien vous avez d'enfants ?» Puis la réponse, c'est « J'ai 42 ans, quoi. » Puis au bout de, je sais pas quoi, au bout de 2-3 semaines, quoi, l'équipe était en train d'ouvrir un petit centre de santé dans le Djebel Mara, qui était en fait la zone des rebelles.
Et c'était une montagne. Et nous, on travaillait dans les zones où il y avait des camps de déplacés. Autour, il y avait tous les Janjaweed qui contrôlaient en fait le camp et qui faisaient des incursions régulièrement dans le camp. Ils tuaient des gens. C'était chaud quand même, quoi. Et nous, on avait réussi à négocier quand même un accès pour aller dans les zones qui étaient encore détenues par les mecs fours qui étaient contre ces fameux Janjaweed. Et donc, on part et tout. Je devais y aller une petite semaine parce qu'il y avait un gap, quoi. Il manquait une infirmière pendant une semaine. Donc, je pars avec un médecin expat. On n'était que tous les deux. On monte dans la montagne, c'était tout vert et tout. Et on arrive dans le soir, quoi. On a de faire 8 heures de route, quoi. On arrive dans ce petit centre de santé qu'on venait d'ouvrir, quoi. Il n'y avait pas d'électricité. Puis, on se dit, bon, demain, le centre va ouvrir, on aura des patients, on verra bien. Donc je me couche, ma lampe à pétrole et tout. Et puis d'un seul coup, il y a le médecin qui m'appelle. Et il y a 4 blessés qui arrivent. Des blessés par balle et tout. Alors moi, évidemment, je n'avais jamais vu de blessés par balle aussi. Puis on était dans ce truc, on n'avait pas de bloc opératoire, on n'avait rien et tout. Et puis on se dit, il faut bien qu'on fasse quelque chose, quoi. Sinon, de toute façon, si on les soigne pas, on n'a pas le choix. De toute façon, sinon, on va avoir un problème sécu aussi, quoi. Donc c'est bon. Il y avait de la terre battue par terre, une bâche sur une table. On a mis la lampe à pétrole. Moi, j'ai fait la NES, j'ai fait des grandes injections de kétamine. Puis on a réussi à les débrider, à nettoyer leurs plaies. On les a pris les uns après les autres. On a bossé toute la nuit et tout. Et puis finalement, on a eu du pot. Et je pense qu'eux aussi, ils ont eu du pot parce que finalement, on les a sauvés, ces types, quoi. La mission, elle a commencé comme ça. Après, on a eu, au milieu du bordel, on a eu une épidémie de choléra. Donc là, je me suis mis sur le choléra. Je suis redescendue à Nirtiti, on a ouvert un centre choléra. Ça faisait à peu près 3 mois que j'étais là, donc je commençais à prendre mes marques. Et puis, finalement, on a eu un gros problème sécu qui a fait qu'on a été obligé de réduire la mission et d'évacuer en fait une partie des expats. Et moi, la pauvre petite infirmière première mission, évidemment que j'ai fait partie de la première vague de personnes qui évacuaient. Je suis arrivée en coordination, ils ont été super sympas et ils m'ont proposé de prendre ma semaine de vacances et d'aller sur un autre terrain au Darfour aussi, où il manquait une infirmière et tout ça. J'ai fait 2 missions en une, en fait. Là, je suis arrivée sur un autre camp de déplacés à Mornay, qui était un camp de déplacés qui était à la frontière du Tchad, dans le désert. Et là, il y avait 80 000 personnes. On avait ce qu'on appelle un IPD, qui est un petit hôpital où, on avait des gamins mal nourris hospitalisés, de la pédiatrie, une salle d'urgence et tout ça. Et on était au milieu du désert. On était 4 expatriés. Et on habitait vraiment dans le camp, dans des petites cases, en mode pas d'électricité, avec la lampe à pétrole et tout. Et puis là, je me suis retrouvée à gérer ce petit hôpital. Et quand je suis arrivée, on a voulu ouvrir un centre pour les femmes violées. Parce que les femmes du camp étaient obligées de sortir du camp, aller chercher du bois pour pouvoir cuisiner et se faire à bouffer, quoi. Et en fait, quand elles allaient chercher du bois, il y avait les Janjaweed qui étaient tout autour et en fait les violaient. Donc du coup, on a monté ce centre de victimes de violences sexuelles. Déjà, la grosse question, c'est comment les faire venir, parce qu'il y a quand même une sorte de stigmatisation, quoi. Comment faire accepter, comment aussi dire à la communauté, on ouvre un centre, si vous êtes violés, il faut venir, alors qu'elles-mêmes ne voulaient pas le dire à leur mari, sinon elles étaient rejetées. Donc on a organisé des réunions avec les chefs du camp, les chers. On a mis en place en fait un centre de consultation pour les femmes, on a dit. Comme ça, les femmes qui avaient des problèmes gynéco, qui voulaient prendre la pilule, des trucs comme ça, elles pouvaient venir. Et pendant la consultation, elles pouvaient te dire si elles avaient été violées ou pas, en mode confidentialité et tout. Dès la première semaine, je crois qu'on a eu une 15aine de femmes déjà qui sont venues. On avait une ambulance avec un petit âne, une charrette. Et on allait chercher les patients malades sur la charrette. Puis un jour, on nous a appelés parce que y avait 2 pauvres gamins, des déplacés qui avaient perdu leurs parents. Et en fait, c'était 2 gamins qui avaient une maladie
depuis qu'ils étaient nés, où ils avaient la moitié de leur cerveau, quoi. Ils avaient une toute petite tête avec la moitié de leur cerveau, donc ils étaient handicapés mentaux, quoi. Et ces gamins, ils étaient enchaînés. Non, mais c'était horrible. On les a trouvés, en fait, ça faisait je sais pas combien de temps, qu'ils étaient enchaînés avec des grosses chaînes à un pauvre arbre. Et t'avais les gens qui leur jetaient à manger un peu. Du coup, on a enlevé les chaînes et puis on a monté une tente dans l'hôpital, puis on les a gardés dans l'hôpital, quoi. C'est devenu les mascottes de l'hôpital, quoi. Je suis partie, les gamins étaient encore dans leur tente, on allait les voir, jouer avec eux, on a embauché quelqu'un pour être un peu leur maman. Puis c'était chouette, quoi. Dans le prochain épisode. Et là, je vois un mec hyper énervé avec un bazooka qui voulait faire exploser cette bagnole qui était à côté de notre store de Jetawan, au milieu de ces 300 daily workers qui venaient de se faire payer. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?